Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de cette nouvelle année 2026 et je vous souhaite bien évidemment à tous et à toutes une excellente nouvelle année et j'espère que cette année sera bonne pour tout le monde sur tous les plans de votre vie. Alors je vais commencer bien évidemment la nouvelle année avec une petite vidéo bilan puisque je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas fait fin 2025 puisque j'avais fait toutes les vidéos sur les calendriers de l'Avent. Et donc là, il est temps de faire une petite vidéo bilan rétrospective, voilà, sur l'année qui vient de s'écouler. Alors comme l'année dernière, j'ai décidé de ne faire qu'une seule vidéo parce que, vous le savez, j'ai pas mal réduit mes achats au niveau j'allais dire du maquillage, mais oui, tout à fait, du maquillage. Et donc du coup, on va commencer tout de suite cette vidéo. Alors il y aura certaines questions, effectivement, que j'aurai pas de réponse. D'ailleurs, je sais même pas si je vais les lire, tiens, je vais pas lire celles où j'ai pas de réponse. Je mettrai toutes les questions dans la barre d'infos, mais celles où je réponds pas ou où j'ai pas de réponse, voilà, je les lirai pas, ça sert à rien. Voilà, je pense que ça ira plus vite. Et puis comme ça, on ira vraiment droit au but. Et bien c'est parti. Première question. La marque qui t'a ruiné. Alors, il n'y a pas vraiment de marque qui m'est ruinée cette année puisque j'ai pas acheté énormément. Et j'ai pas fait beaucoup d'achats dans une marque en particulier plus qu'une autre. Donc c'est difficile de répondre à ça. Je vais quand même répondre, hein, puisque oui, il faut quand même répondre quelque chose. Donc je vais peut-être citer Natasha de Nona parce que j'ai quand même acheté une palette cette année. C'est la seule palette que j'ai achetée. Les autres, je les ai eues dans le calendrier de l'Avent. Et donc, il s'agit de celle-ci. C'est la Eye Sculpt Texture and Tone Palette que j'ai pris donc en version soft. Et donc, il ressemble à ça. Voilà, donc c'est une palette de nude très basique. Et je sais plus à combien elle était vendue, dans les 80-70 euros, je sais plus. Voilà, donc je dirais que c'est ça qui m'a coûté le plus cher. Même si je l'ai pris, je crois, avec un bon d'achat, il me semble. Je sais même plus la force. Mais voilà, donc du coup, je dirais que c'est ça qui m'a coûté le plus cher et donc qui m'a potentiellement le plus ruiné. Mais bon, j'ai pas acheté grand chose, hein, donc voilà. Question 2, la marque qui t'a déçu. Eh bien, je dirais Huda Beauty, parce que je trouve que Huda Beauty, il n'y a plus grand chose qui se passe dans la marque. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont me dire, mais c'est pas du tout vrai, il y a plein de produits teints qui sont géniaux. Alors, j'avoue que j'ai pas trop regardé du côté des teints, mais en tout cas, au côté des yeux, je suis assez déçue parce qu'il sort. Elle ne fait plus de grandes palettes, donc on n'en a pas eu cette année. Les petites palettes, j'en ai pas vu des masses. Je crois pas avoir vu des trucs très intéressants. J'ai vu passer des fards crème, mais franchement, moi, c'était pas du tout mon délire. Il n'y a pas de fard poudre. Donc, ouais, j'ai l'impression que niveau palette pour les yeux, c'est plus ce que c'était. Voilà, tout simplement. Donc, ouais, je suis un peu déçue par rapport à ça. Donc, ouais, ça fait un petit moment que je vois plus rien de très intéressant sur Huda Beauty. Donc, peut-être que, effectivement, il y a déjà eu beaucoup de sorties, beaucoup de choses et qu'elle a fait un peu le tour et qu'elle préfère se recentrer sur le teint ou sur d'autres types de produits make-up. Mais ouais, moi j'aime beaucoup les palettes, vous le savez, donc forcément, ça m'a un petit peu déçue. Voilà. Question 3, un produit que tu regrettes d'avoir acheté et que tu as refourgué. Alors, comme je le dis à chaque fois, je ne refourgue pas mes produits tout pourris. Enfin, après, si le produit est bien mais que je regrette de l'avoir acheté parce qu'il ne me correspond pas, pourquoi pas, mais non, là, pas vraiment. Alors, produit que je regrette d'avoir acheté, j'en ai pas spécialement. Alors, j'ai un produit que je n'aime pas du tout, mais je vais vous en parler après. Parce que sinon, je vais vous le citer à toutes les questions, donc c'est pas la peine. Mais non, j'ai pas spécialement quelque chose que je regrette d'avoir acheté et que j'ai refourgué. Question 4, un produit qui t'a donné faim. Donc là, pareil, je vais pas répondre non plus parce que j'ai pas acheté de produits qui sentaient spécialement bon au niveau du maquillage et qui m'ont donné envie de manger. Donc voilà, nos réponses pour celui-là. 5, un produit que YouTube t'a fait acheter qui n'est en fait pas si génial que ça. Là, c'est pareil, comme je regarde plus trop de vidéos, je suis pas trop influencée par ce que je vois. À part le dernier truc que j'ai acheté, je trouve bien, où j'ai été influencée par YouTube. Mais là, cette année, je me rappelle pas avoir vu quelque chose de spécifique qui m'ait donné envie et que j'ai acheté et que j'ai pas aimé. Ça me vient pas en tête en tout cas. Ensuite, il y en a que je vais sauter des questions parce que du coup je ne sais pas quoi répondre. La vidéo qui t'a le plus plu. Alors comme je regarde pareil beaucoup moins de vidéos make-up et tout, les principales que je regarde c'est des vidéos un petit peu achat, nouveaux produits, voilà, découvertes. Je peux regarder de temps en temps des revues sur un produit spécifique si ça m'intéresse. Mais ce que j'ai plus aimé regarder, je dirais, cette année, c'est peut-être les ouvertures des calendriers de l'Avent. Voilà, parce que je cherchais quel calendrier prendre en plus de Essence et Catrice. Et du coup, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Et c'est vrai que c'est peut-être le type de vidéo qui m'a le plus intéressé, même s'il y a des fois, il y a des calendriers, vu le prix, je savais que je les achèterais pas, clairement. Mais ouais, j'étais toujours un petit peu intriguée de voir ce qu'il y avait dedans, est-ce que proposaient les marques. Donc peut-être ça, voilà, je dirais, parce que je n'ai pas regardé tant que ça.
les vidéos que je regardais, c'était plus du lifestyle ou des choses comme ça, c'était pas vraiment du maquillage, donc ouais. Je répondrai à ce type de vidéo. Question 10, une paire de chaussures qui t'a fait envie. Alors c'est une paire de chaussures qui me fait toujours envie, que j'ai pas acheté. Pour le coup, c'est... Alors je sais pas si vous allez voir de quoi je parle, c'est des Skechers, mais celles qui s'enfilent toutes seules là, les slip-ins je crois. Et en fait je les ai pas achetées tout simplement parce que j'ai pas trouvé de magasin qui les faisait. Enfin j'ai pas cherché à vrai dire. De magasin physique pour pouvoir tester et voir si ça me sort pas du pied. Parce que les acheter sur internet c'est bien, mais comme il n'y a pas de lacet et si la chaussure est un peu grande ou que ça tient pas bien, j'ai peur que ça me sorte du pied et que ça me tienne pas. Donc il faudrait que je teste en magasin et que je vois quelle taille prendre déjà. Si tu vas prendre ma taille habituelle, si je dois prendre une taille en dessous parce que justement ça tient pas bien. Mais ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup le principe parce que moi je suis pas du genre à faire mes lacets sans arrêt, je les mets comme ça et je les retire comme ça les chaussures, donc j'avoue que ce serait parfait pour moi, mais je sais pas du tout si ça me tiendra au pied, donc voilà, il faudrait que je me penche là-dessus. Question 12, le sac de l'année, c'est le sac que j'ai eu l'année dernière à Noël. Est-ce que je l'ai à côté? Attendez, je vais regarder, je vais vous le prendre quand même, ce serait mieux. Oh, voilà, alors attendez, voilà, il est là. Donc c'est celui-ci. Hop, c'est mon sac à main que j'ai eu toute l'année dernière. Voilà, donc il est comme ça. Donc c'est un sac de la marque Catwalk. Je sais pas si c'est écrit quelque part dessus. Je ne crois pas. Non. Voilà, donc c'est un sac de la marque Catwalk. Voilà. Qui est assez petit, c'est un sac que je porte épaule comme ça. Voilà. Mais ça marche bien. Alors il est un peu plus petit que celui que j'avais avant, que je préférais, je dois avouer. Mais ils ne font plus le modèle que j'avais avant, qui était le modèle Zara. Là, je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Mais je l'aime beaucoup quand même, puisque je l'ai porté toute l'année. Donc oui, je l'aime. Et il tient bien, franchement j'aime beaucoup cette marque, j'aime bien reprendre à chaque fois cette marque là ou qu'on m'offre cette marque là parce que je trouve qu'elle tient plutôt bien, c'est pas trop cher et c'est assez qualitatif je trouve, donc voilà, je dirais que c'est celui-ci. Ensuite, le produit que tu voulais absolument et que tu n'as toujours pas, là pour le coup j'ai rien de spécial à dire puisque j'ai pas spécialement d'envie. 14, le produit ou la marque révélation pour toi. Le produit ou la marque révélation pour moi, je l'ai pas ramené. Bon c'est pas grave, je vous en parlais. Il s'agit du comment ça s'appelle de l'anti-cerne de chez Sephora, le Best Skin Ever. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si j'y pense. C'est le dernier concealer qu'ils ont sorti chez Sephora. Je l'adore, le Best Skin Ever, tout simplement parce que je trouve qu'il est hyper couvrant. Je l'ai pris un petit peu par hasard. Je me suis dit, il est pas très cher et tout, il y avait des promos. Donc je me suis dit, on va tester et il est génial. Moi qui ai pas mal de problèmes de taches sur le visage, d'imperfections à corriger, je trouve que il marche très très bien, il marche même parfois aussi bien que certains fonds de teint et des fois j'ai pas forcément envie de mettre de fond de teint, donc je vais juste mettre ce correcteur là où j'ai des choses à cacher et je l'estompe un peu et ça fait super bien le job. Franchement je suis hyper contente, la couvrance c'est génial. J'ai même acheté le fond de teint qui allait avec, mais il est un petit peu moins bien, il est un peu moins couvrant que l'anti-cerne et franchement je le rachèterai, il est génial, je l'adore. Donc franchement c'est vraiment la découverte de cette année. Et je l'ai même pas vu sur YouTube, j'ai pas vu qu'on en parlait, peut-être qu'on en a parlé, mais bon, en tout cas je l'ai pas vu, je l'ai découvert vraiment toute seule et j'adore, franchement très très bien. Ensuite, un vernis qui t'a conquis. Alors j'ai pas spécialement de vernis comme d'habitude, ça je vous le dis tous les ans parce que j'en change toutes les semaines, voilà, je ne porte jamais la même chose. Donc là j'en ai un qui est de chez Yves Rocher là, de la collection de Noël, mais je ne porte jamais la même chose. Donc du coup c'est compliqué de vous dire quel vernis j'ai préféré. Après il y a des marques que j'aime beaucoup. Il y a la marque H&M que j'ai découvert cette année, c'est des vernis qui sont quand même plutôt pas mal, pas cher du tout. Mais après de là à dire que c'est mon vernis préféré, non, pas exagéré. Après mes marques restent... Mes marques préférées restent toujours à peu près les mêmes, c'est-à-dire Essie, OPI, c'est vraiment ce que je porte le plus et ce que j'aime le plus. Mais après, il y a des marques qui sont très bien, donc notamment chez Couleur Caramel, j'en ai plusieurs que j'ai bien aimé. Donc ouais, mais j'ai pas de vernis spécifiquement là qui m'a conquis. Voilà. Ensuite, l'objet produit dont on a trop parlé, ça pour le coup je peux pas dire parce que je suis pas trop sur YouTube, donc j'ai pas écouté, donc je sais pas. Ton top du top en matière de soins. En matière de soins, je vais rester toujours sur une valeur sûre. Ça fait je pense plusieurs années que je vous le dis, mais c'est mon sérum à l'acide hyaluronique de chez Amazon, donc qui est comme ceci.
Donc c'est un sérum qui coûte pas cher du tout, que moi je trouve très efficace. Alors je sais qu'il y en a qui se plaignent un petit peu de l'effet qui laisse une pellicule, etc. Mais ça c'est parce que vous en mettez trop. Parce que moi quand j'en mets un peu trop, effectivement j'ai cette pellicule. Mais si j'en mets vraiment pas beaucoup, genre juste une pompe pour tout le visage, alors ça peut sembler peu, mais en vrai les sérums il n'en faut pas beaucoup à la base. Mais là c'est nickel. Moi je l'utilise le matin justement, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et je me maquille après, j'ai pas ce problème de pellicule. Par contre effectivement la nuit, j'en mets un petit peu plus le soir. Et c'est vrai que bah, des fois si j'en mets un peu trop, j'ai cette pellicule. Donc voilà, c'est vraiment une question de dosage pour moi. En tout cas pour ma peau. Peut-être qu'après pour d'autres personnes, peu importe le dosage, ça fait cette pellicule. Ça, dans ce cas-là, je suis désolée, mais je peux pas vous dire. Mais moi, en tout cas, je l'adore. Il est très bien, il est pas cher. Et puis, alors, je dirais pas que je rajeunis en mettant ça, mais en tout cas, il fait bien son job d'hydrater. J'ai plus du tout de zone de sécheresse depuis que j'utilise ce sérum, donc je le recommande. Et surtout, bah, ça pénètre vite dans la peau, quoi. Quand vous maquillez après, c'est l'idéal. Donc ça, c'est pour le top de top en matière de soins. Et le top de top en matière de maquillage, pour le coup. Ben non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. C'est ce fond de teint là. Alors ce fond de teint là, c'est pas la première fois que je l'utilise. C'est mon deuxième flacon et j'en ai déjà racheté un troisième parce qu'il est quasiment fini. C'est le fond de teint Born This Way Soft Matte de chez Too Faced All Control Foundation. 24 heures de tenue qui est à base d'acide hyaluronique aussi. Donc c'est une formule qui est assez, comment dire, qui est pas lourde, c'est un fond de teint anti-sébum, tenu 24 heures, formule légère, voilà, imperfection couverte pendant 24 heures, il est résistant à la transpiration, à l'humidité, 12 heures d'hydratation, et tenu 24 heures sans plisser ni durcir, et je vous avoue qu'il est génial. Donc celui-là, je l'avais découvert sur la chaîne de Marion Caméléon, et je me suis dit, mais c'est exactement ça dont j'ai besoin. Déjà, il est mat, moi je recherche un fini mat et un fini qui ne bouge pas. Et je vous avoue que oui, j'en ai testé plusieurs et je suis revenue à celui-là déjà plusieurs fois, puisque c'est vrai. Moi j'ai pas mal de rides d'expression au niveau du front, voilà, j'arrête pas de plisser les sourcils comme ça. Donc forcément, j'en ai. Voilà, et du coup, c'est le seul produit qui migre pas trop dans la journée, parce que forcément ça migre, oui, j'ai des ridules. Et avec pas mal de fond de teint que j'ai pu tester, c'est beaucoup bougé. Et avec ça, franchement, je le porte de 6h du mat jusqu'à 19h et ça ne bouge pas trop. Donc franchement, c'est nickel. Bien évidemment, je poudre avant, mais voilà. Ça marche très bien. Donc franchement, celui-là, j'en suis très contente. Je trouve qu'il tient vraiment bien. Et pareil, quand il faisait chaud cet été, il tenait très bien aussi. J'avais pas trop... Enfin, j'étais un petit peu luisante, forcément, quand il fait très chaud, bien sûr. Mais franchement, il tenait plutôt bien. Donc celui-là, j'en suis vraiment très très contente. Pour le coup, très 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 bon produit. Du coup, il y a une question que j'ai sautée et du coup, je vais la mettre là. Hop. Je suis en train de le chercher parce que je l'ai sauté. Voilà. Le produit que tu regardes d'avoir acheté, donc ça je vous l'avais dit, j'avais pas mis, mais c'est plutôt un objet produit qui ne te sert à rien. Voilà, c'est ça que j'ai pas dit. Donc ça fait un peu près partie de ce que je regrette d'avoir acheté et ce qui ne sert à rien. Donc il s'agit d'un fond de teint de chez Avril et j'étais extrêmement déçue de ce produit-là. Je crois pas qu'on en reparle après. Mais c'est mon flop, voilà, c'est mon gros flop de l'année. Donc je vous montre. Alors en fait j'avais acheté ce fond de teint là sur un site de parapharmacie et en fait je cherchais un fond de teint qui soit plus bio, voilà clairement parce que les fonds de teint Too Faced que je porte etc, ceux de chez Sephora ils sont très bien mais ils sont pas du tout bio, les ingrédients bon c'est pas ça. Et donc là je cherchais quelque chose quand même d'un peu mieux parce que c'est vrai que j'en porte quand même de plus en plus à cause de mes problèmes de peau et du coup je me disais ce serait bien quand même d'avoir un truc assez sympa au niveau de la compo. Donc celui-ci il est à base d'huile de jojoba, donc il est certifié bio. Voilà, il est censé être bien. Sauf que déjà première chose qui va pas, j'ai pris la teinte porcelaine, c'est beaucoup trop clair pour moi. Voilà, je suis quand même très blanche, mais c'est très très blanc, bien plus que moi. Donc ça va pas du tout au niveau de la teinte, bon ça c'est pas le souci. Le problème c'est que c'est absolument pas couvrant. C'est même pas une couvrance légère, pour moi c'est comme une crème légèrement tâtée. Ça tient pas, c'est hyper liquide, tu pousses la matière, ça bouge, dès que tu en remets ça bouge, enfin il n'y a rien qui tient sur la peau, rien ne tient. C'est une vraie horreur, t'as beau remettre une couche, deux couches, trois couches, ça ne tient pas, voilà, ça tient pas, ça migre tout de suite, j'ai l'impression que c'est un peu huileux, je sais pas comment expliquer ça, je sais pas si c'est l'huile de jojoba qui fait ça, pourtant le truc était pas périmé, j'ai acheté, il est tout neuf, je l'ai bien remué, tout ça, c'est hyper liquide, et on entend, je sais pas si vous entendez, c'est hyper liquide, enfin c'est pas normal à ce point d'être liquide, j'ai des fonds de teint mais c'est fluide, mais c'est pas liquide à ce point. Il est trop liquide, enfin il y a un truc qui va pas avec ce fond de teint là, donc je sais pas du tout ce qu'il vaut, je n'en ai jamais entendu parler sur les réseaux, peut-être que il y en a plein qui disent qu'il est nul et que j'aurais pas dû l'acheter, je ne sais pas, mais en tout cas je vous conseille pas du tout, ça c'est vraiment la grosse déception de cette année, donc je voulais vous en parler parce que pour une fois que j'ai une déception, voilà, je vous en parle, mais ouais, je comprends pas ce produit là, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé la marque Avril, les fonds de teint, est-ce que c'est moi qui ai eu un fond de teint qui est pas ouf, ou est-ce que effectivement ils sont pas terribles, voilà, dites-moi, parce que là franchement...
j'arrive pas à en faire quoi que ce soit et j'arrive même pas à le mélanger à un autre fond de teint, enfin, ça... non, franchement, non de non. Ensuite, un indispensable cheveux. Alors pour indispensable cheveux, c'est un produit que j'ai acheté cette année. Alors que j'utilise pas assez souvent, enfin j'utilise plus, mais bon, c'est un sérum cheveux de chez Aromazone que j'utilise pour la pousse des cheveux et surtout pour éviter de perdre les cheveux. Donc c'est anti-chute, densifiant et stimulant, et donc c'est un sérum cheveux à base de peptides et d'extrait de pois. Et donc ça s'applique une fois par jour normalement. Sauf que moi je l'applique que quand je fais mes shampoings et que quand je suis à la maison parce que très clairement je trouve que ça graisse un petit peu les cheveux. Ils disent que ça graisse pas les cheveux mais moi je trouve que si. Donc du coup je l'ai mis dans mes favoris parce qu'à un moment donné je le portais un peu plus souvent quand j'étais en congé et j'avais l'impression que je perdais moins mes cheveux, donc je me dis que ça peut être un très bon indispensable, mais est-ce que ça fonctionne réellement? Je ne saurais pas vous dire. Donc voilà, à mettre au conditionnel. Bon, en tout cas je l'ai mis quand même dans mes favoris parce que le reste vous le connaissez, tous les autres produits, donc ça c'est vraiment la seule nouveauté que j'avais à vous présenter dans cette vidéo quoi. Ensuite, ta meilleure affaire de l'année, solde, vente privée. Alors j'ai réfléchi un petit peu à cette question, je me suis dit j'ai pas fait beaucoup de ventes privées et ni de soldes très intéressantes, mais en fait si en début d'année 2025 j'ai fait les soldes d'hiver chez Sephora et j'ai eu une super affaire puisque j'ai eu à moins 40% je crois un coffret de chez Rituals. J'avais acheté la gamme Karma, donc la bleu clair que j'aime beaucoup, donc un coffret qui était de taille moyenne quand même, un coffret qui devait valoir je crois une quarantaine d'euros de base et je l'avais à moins 40%, donc j'étais hyper contente. Donc je pense que c'est la meilleure affaire que j'ai faite cette année. Parce qu'après, je trouve que les soldes étaient pas folichons. Je crois que j'ai rien acheté pendant les soldes d'été chez Sephora ou en make-up d'ailleurs. Donc ouais, je pense que c'est ça la meilleure affaire que j'ai fait, clairement. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé Rituals quand j'avais ouvert le calendrier de l'Avent en 2024. Et du coup, j'étais dans ma frénésie d'acheter plein de produits Rituals. J'avais pris ce coffret que je n'ai toujours pas utilisé d'ailleurs. Ça m'a un peu passé Rituals, mais ça va revenir. Et du coup, voilà, c'est la meilleure affaire pour moi puisque c'est quand même assez cher, quoi. Donc là, à moins 40%, je suis super contente. Et la dernière question, donc le premier produit que tu vas acheter en 2026. Alors quand je filme, on n'est pas encore tout à fait en 2026, mais je sais ce que je vais acheter. Je pense que je vais faire une commande pour les soldes, à mon avis, d'hiver. Je sais pas encore si ça va être les soldes ou les ventes privées, on verra. Chez Yves Rocher, parce que j'ai testé les gammes de Noël dans le calendrier de l'Avent et j'ai beaucoup aimé celle à la mandarine et à l'aiguille de pin et celle aux qualités bergamote. Donc je pense que je vais acheter quelques produits de ces éditions spéciales Noël avant qu'il n'y en ait plus. Voilà, donc je pense que ce sera ça mes premiers achats et pas de make-up spécifiquement. Voilà, ce sera du soin a priori, voilà, plus que du make-up. Bien voilà, c'était la dernière question de ce tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me partager vous aussi vos favoris, vos coups de cœur, vos flops de l'année 2025 dans les commentaires. Merci à tous de m'avoir regardé. À bientôt!